Bonjour à tous. Comme je vais filmer des vidéos à propos de Dieu sur cette chaîne, je vais répondre tout de suite à la question afin d'éclaircir tout problème. Est-ce qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ ou est-ce qu'on est sauvé par les efforts et le travail? Donc, ceux qui ne sont pas religieux et qui veulent découvrir la vérité, si vous voulez savoir à quel point les chrétiens sont bêtes, vous allez passer un bon moment devant cette vidéo. Et je vais exposer tout le monde dans cette vidéo, donc on va commencer la vidéo. Bon, pour commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette question persiste depuis 500 ans. De partout, les chrétiens du monde se sont disputés sur ça. Il y a eu plusieurs dénominations de chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les baptistes et plein d'autres dénominations qui se battent constamment sur cette question. Comment être sauvé et comment aller au paradis? Personne ne peut répondre clairement à cette question. Les protestants d'un côté disent qu'on est sauvé simplement en croyant en Jésus, par la foi. Et la Bible a énormément de passages qui confirment ce passage, mais la Bible a aussi énormément de confusions. Les confusions que Dieu a créées exprès pour ceux qui ne cherchent pas vraiment la vérité. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où c'est clairement dit que ta foi est morte si tu ne travailles pas pour Dieu. Donc, c'est à cause de toutes ces confusions que nous avons une énorme séparation entre les chrétiens. D'un côté, les gens qui disent qu'il faut beaucoup travailler pour Dieu. Et de l'autre, des gens qui disent qu'on ne doit pas travailler, qu'on doit simplement croire en Jésus, le Messie. Donc, cette question, je tiens à vous dire qu'elle persiste depuis 500 ans. Depuis 500 ans, il y a des gens qui travaillent dessus, qui étudient nuit et jour la Bible et qui ne sont toujours pas capables de répondre sincèrement à cette question. Milliards de chrétiens dans le monde entier qui se disputent à propos de cette issue, de cette question. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous révéler la vérité sur comment aller au paradis. Et après, je ne suis pas surpris moi-même que personne ne trouve la réponse parce que il faut vraiment chercher, il faut vraiment trouver la réponse. Mais une fois qu'on l'a trouvée, ça fait sens. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu il a donné 10 commandements. Et à l'époque, il fallait juste suivre les 10 commandements. Et si tu voulais plus progresser dans ta relation spirituelle avec Dieu, tu devais appliquer les 600 lois de Moïse qu'il avait données. Et c'était la manière dont les gens pouvaient être sauvés à l'époque. Et si tu voulais vraiment parler à Dieu, être vraiment un chrétien dévoué ou quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu, il fallait appliquer toutes les 600 lois de Moïse. Donc, le problème avec ça, c'est que nous, les humains, on est faibles. Donc, quand je dis qu'on est faible, c'est que déjà juste tenir une seule loi, aime ton Dieu et seulement ton Dieu, Dieu, il a vu que c'était compliqué pour nous. Vous voyez? Juste faire une seule loi, c'est compliqué pour les humains. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tricher. Et ça, toute sa vie. Pas un seul événement d'une fois, hein, toute sa vie. Vous voyez? Et en plus de ça, vous deviez rajouter les 600 lois de Moïse qui sont vraiment terribles. Et si vous vouliez vraiment progresser avec Dieu, vous deviez faire ça toute votre vie. Si vous en brisez seulement une, la Bible dit que vous êtes autant coupable que quelqu'un qui brise toutes les lois. Vous voyez à quel point c'est terrible? Du coup, quand vous regardez bien, c'est comme ça que la religion le judaïsme, il fonctionne. Les rabbins, ils prennent leur Torah, et quand ils prennent leur Torah, ils étudient constamment leurs textes, leurs trucs, et dès qu'il se passe un truc dans une situation, ils prennent leur Torah, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'autre situation? En fait, ils se prennent le livre et ils appliquent toutes les lois quotidiennement, et c'est vraiment difficile pour un être humain normal. Il faut énormément de volonté pour y arriver. Et de l'autre côté, nous avons la foi en Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé dans le Nouveau Testament, Jésus il a dit que... Enfin, pas Jésus qui a dit ça, mais dans le texte, c'est marqué que on a juste besoin d'avoir foi en Jésus et pas par le travail. Ça avertit les gens que si tu gardes les lois, tu seras jugé en fonction des lois. Et c'est marqué aussi que si tu brises une loi, tu seras coupable de toutes les lois. Or, il propose dans la solution de Jésus-Christ juste la foi en Jésus. Vous voyez à quel point les deux univers sont distincts. D'un côté, on a le travail, les efforts avec les 600 lois de Moïse, les 10 commandements. Et de l'autre, nous avons Jésus, juste la foi en Jésus. Donc, les catholiques et les orthodoxes
sans avec le travail et les efforts. Et les protestants, les baptistes, ils sont avec Jésus, enfin, ils se disent qu'il faut juste croire en Jésus et ça suffit. On est déjà sauvé d'office. Cependant, Jésus, quand il est arrivé dans la Bible, il a dit qu'il n'est pas venu pour renier les lois, il est venu pour les accomplir. Donc ce que ça veut dire, la question pourquoi tout le monde se disperse sur ça, c'est que s'il est venu pour les abolir, Dieu n'a jamais renié ses lois, lui, parce que ses mots sont éternels. Il dit un truc, ça s'applique du début jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il marche. Donc, si tu renies ces lois, c'est-à-dire que tu enlèves tous ces trucs. Et si tu viens devant un chrétien, à partir de ce moment-là, dès que les protestants et les catholiques se sont séparés, quand ils ont vu le message, oui, tu dois seulement croire en Jésus, et eux, d'un côté, les orthodoxes, ils ont dit oui. Donc, si les baptistes et les protestants renient ces lois, c'est comme si ils prenaient ces lois et ils les réduisaient en gros. Ils commencent à se dire, ah bah c'est pas grave, on est déjà sauvé d'office en croyant en Jésus, donc il n'y a pas de souci, on peut pécher comme on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Et même s'ils ne pêchent pas comme ils veulent, ils sont pas assez stricts avec leur religion. Pour eux, on est déjà sauvé d'office. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme s'ils reniaient toutes ces lois. Donc, ce que Dieu a fait, il a envoyé Jésus. Jésus, il a accompli les 10 commandements. Il a fait les 600 lois de Moïse depuis son vivant. C'est le seul être humain, le seul homme qui n'a jamais péché de son existence. Donc, quand il a réalisé cette mission, il a basiquement créé son esprit et il l'a marqué avec les 10 commandements, les 600 lois de Moïse. Il a mis tout ça dans son esprit. Et maintenant, sur la terre, on a 2 esprits. On a le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. Et pour recevoir l'Esprit de Jésus, pour devenir la perfection et faire les 10 commandements, faire les 600 lois de Moïse sans sourciller, il faut appliquer les commandements de Jésus pour recevoir la perfection de Jésus en son esprit. Donc, vous faites les commandements de Matthieu 5, 6, 7, et une fois que vous avez fait les commandements de Matthieu 5, 6, 7, automatiquement, vous allez devenir la perfection. En gros, vous n'allez plus jamais pécher. Et si vous péchez, ce sera pas fait exprès. Vous allez appliquer les 600 lois de Moïse par défaut. Vous n'allez même pas savoir que vous l'avez appliqué. Par exemple, si vous allez dans une fête, il y a tous les gens qui sont en train de manger, de boire, de faire n'importe quoi. Dieu, il va enlever votre appétit, il va faire un truc, vous allez partir du truc. Il va organiser les événements pour que vous partez. Et automatiquement, vous devenez la perfection. Donc, les commandements de Jésus que je vais vous donner, c'est Matthieu 5, 6, 7. Donc, tendre la joue droite, si on te frappe la joue gauche. Donc, ce que vous devez faire, c'est appliquer les commandements de Jésus. Matthieu 5, 6, 7. Donc, tendre la joue droite, donner à tous ceux qui veulent qu'on leur donne. Si vous n'appliquez pas ces commandements, vous êtes foutus aux yeux de Dieu, parce que maintenant que je vous ai donné la réponse, vous devez l'appliquer. Vous devez placer ça au centre de vos vies. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime tiendra mes commandements. Celui qui ne m'aime pas ne tiendra pas mes commandements. À partir de là, c'est clair. Et même, c'est marqué que si vous suivez ces commandements, vous sauvez votre âme. Là, c'est un message global que je fais à la terre entière. Faites-le. Si vous croyez vraiment en Jésus et en Dieu, faites-le. Il n'y a rien de mal en soi. Et si vous ne testez pas mes mots, c'est que vous ne voulez pas vraiment croire en Jésus. Moi, aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo pour vous prévenir des dangers qui nous encourent. Partagez ça à tous vos proches, tous vos amis que vous allez voir. Parce que c'est un truc capital pour nous et je pense que c'est une bonne idée pour vous de les sauver eux.